L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Éternel, Dieu, trois fois saint, merci infiniment pour la grâce que tu me fais de pouvoir vivre par la foi. Merci pour cette ferme assurance que tu donnes aux élus, comme tu l'as fait pour les appeler dans le temps. Merci, ô Dieu, de nous garder jusqu'ici sur le chemin de la foi, et ce, malgré les vicissitudes de l'existence, les épreuves de la vie auxquelles nous faisons face à chaque jour. Merci Père, parce que dans ton amour, tu fais fructifier le peu de foi que nous avons en toi, en Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit. Merci Père, merci pour tout tes bienfaits envers nous et plus particulièrement pour cette foi que nous avons en la croix de Christ qui nous donne le libre accès auprès de toi. Merci Père, merci pour cette nouvelle journée que tu nous gratifies dans ton amour. Merci pour toutes les riches bénédictions, car nous savons que c'est une journée qui est faite de bénédictions pour tes enfants de partout. Merci Père pour cela, pour ta grande bonté, ton amour insondable, pour cette miséricorde dont tu fais montre à l'endroit de tous et de toutes, et ce, quelle que soit leur tendance, quelle que soit la façon dont les uns et les autres te voient, comme Père, comme Créateur, comme Dieu Tout-Puissant, Dieu trois fois saint, ou bien qu'ils ne croient pas tout simplement en toi. Tu ne négliges pas, tu ne manques pas de prendre soin même de ceux-là qui se disent athées tout bonnement. Papa, merci pour cette sollicitude particulière dont tu fais montre aux yeux. Merci Père, béni soit ton nom. En Jésus-Christ, je te prie. Amen. La foi nous montre la main de Dieu, agissant dans sa création merveilleuse et dans sa fidélité pour ceux qui vivent, non par la vue mais par la foi. Nos pères ont parcouru la terre dans la foi en sa puissance et ses promesses. Ils attendaient la sainte cité de Dieu, règne de justice et de paix.
Frères et sœurs et amis de partout, bonjour, bon matin, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées de façon particulière au cours de cette nouvelle journée, que dans son amour, Dieu nous gratifie. Je vais, à partir d'aujourd'hui, et pendant quelques jours, vous entretenir sur la foi, la doctrine de la foi. La foi est un concept complexe et multidimensionnel. Elle se manifeste dans différentes cultures et religions. Je vous en apporte une description un peu détaillée de cette doctrine plutôt abstraite en apparence. Définition générale. Généralement parlant, la foi est souvent définie comme une croyance ferme en quelque chose, souvent sans preuve tangible. Elle implique une confiance inébranlable en des idées, en des valeurs ou des entités, même en l'absence de preuves empiriques. Ainsi, la définition classique de la Bible. Elle est donnée par l'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 1. La foi, dit-il, est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour moi, il n'en existe pas de plus classique ou même de classique tout court. Cela nous amène aux dimensions spirituelles de la foi, à commencer par la dimension religieuse. Dans un contexte religieux, la foi est la croyance en une puissance supérieure comme Dieu et en des doctrines sacrées. Elle peut inclure la confiance en la révélation divine, les écritures et les pratiques rituelles. Dimension spirituelle. Au-delà des religions, la foi peut également se manifester dans un engagement envers des principes spirituels, moraux, comme l'amour, la compassion, la solidarité et la recherche de sens. Nous arrêtons pendant 3 minutes et demie ici, le temps pour moi de reprendre mon souffle. Je n'ai point de peur quant à comment vivre ici-bas. Je me confie en Christ seul, mon Seigneur, il ne m'abandonnera pas. Je vis de foi en mon bon Sauveur. Je vis sans effroi. Je le sais très bien, s'obscurciront mon horizon et ne peut abandonner à mes les siens, toujours me soutiendra son nom. Je vis de foi en mon bon Sauveur, je vis sans effroi. Christ est mon Seigneur. Dans tous les combats, il est avec moi. Je vis par la foi.
et même il ne peut abandonner son enfant. Nous avons tous la foi en Jésus-Christ. Je vis de foi en mon bon Sauveur. Je vis sans effroi. Christ est mon Seigneur. Dans tous les combats, il est avec moi. Je vis par la foi, il me gardera. Fidèle à son amour, il va revenir. Au ciel, il nous amènera. Et ce sera pour nous éternellement jouir les biens du ciel, Maranatha. Je vis de foi en mon bon Sauveur. Je vis sans effroi. Christ est mon Seigneur. Dans tous les combats, il est avec moi. Je vis par la foi, il me gardera. Je vis de foi en mon bon Sauveur. Je vis sans effroi. Christ est mon Seigneur. Dans tous les combats, il est avec moi. Je vis par la foi, il me gardera. Je vis par la foi, il me gardera. Aspect psychologique. La foi implique souvent un élément de confiance. Cela peut être la confiance en soi, la confiance en autrui ou en un avenir meilleur. La foi peut offrir un soutien psychologique permettant aux individus de surmonter des épreuves difficiles et de trouver de l'espoir dans des situations désespérées. C'est ce que nous appelons résilience. Tradition culturelle, la foi peut unir des communautés autour de valeurs et de croyances communes, renforçant les liens sociaux et culturels. Rituels et pratiques, les expressions de la foi peuvent inclure des rituels, des prières, des méditations et des célébrations qui renforcent la connexion entre les individus et aussi leurs croyances. C'est par la foi que voyons l'invisible, ils se sont levés à l'appel du Seigneur. Rien avec lui ne semble être impossible, sa promesse enflammait leur ardeur.
chef de la foi. C'est par la foi qu'il fuyait l'esclavage, qu'ils passaient la mer, qu'ils étaient valeureux. Grâce au Seigneur se frayant un passage vers la cité préparée pour eux. Brûlons nos âmes, flammes sacrées, et nous suivrons les témoins d'autrefois. Environnés de la grande nuée, les regards sur Jésus, chef de la foi. C'est par la foi que dans l'ignominie, ils ont enduré des épreuves sans fin, sans obtenir ici-bas de patrie, mais saluant le triomphe lointain. Brûlons nos âmes, flammes sacrées, et nous suivrons les témoins d'autrefois. Environnés de la grande nuée, les regards sur Jésus, chef de la foi. Foi des héros qui combattent sous ce signe, suivent leur saint exemple et partagent leur sort. Eux dont le monde ne fut jamais digne, eux les témoins qui nous parlent encore. Brûlons nos âmes, flammes sacrées, et nous suivrons les témoins d'autrefois. Environnés de la grande nuée, les regards sur Jésus, chef de la foi. Sur le plan de la philosophie et de l'éthique, la foi soulève des questions sur la moralité, la justice et l'éthique. Les croyances peuvent guider le comportement et influencer les décisions éthiques. Dans l'existentialisme, par exemple, la foi est souvent explorée dans des contextes philosophique où elle est mise en relation avec des questions sur l'existence, le but et la nature de la réalité. Critique et débat. Certains critiques soutiennent que la foi peut mener à des croyances irrationnelles ou à des dogmes s'opposant à la pensée critique et à la logique. Quant au pluralisme, dans un monde diversifié, la foi est souvent confrontée à d'autres systèmes de croyances.
suscitant des dialogues et des tensions entre plusieurs communautés et différentes traditions. Somme toute, la foi est une force puissante qui influence la vie des individus et des sociétés. Elle peut apporter du réconfort, de l'espoir et un sens à la vie, tout en posant des questions profondes sur la nature de l'existence et la vérité. Que ce soit à travers des pratiques religieuses ou des croyances personnelles, la foi reste un aspect fondamental de l'existence humaine. En tout et partout, je crois que cela vaut la peine d'y penser. Dieu nous a créés être de raison, mais aussi être de foi. Amen.